Imperturbable devant l'œil de la caméra, Marambo savoure son repas. Un festin de bambou pour ce gorille mâle, un dos argenté de 25 ans, chef d'une famille nombreuse, les Muoza, composée de 11 femelles et de 7 petits. Ensemble, ils sont le symbole du succès de la politique déployée ici, dans le parc national des volcans, pour la préservation des gorilles des montagnes, une espèce en danger. Il n'en reste plus qu'1 millier au monde, dont quelques 400 spécimens vivant dans cette réserve, devenue trop petite pour eux. Of course, we have seen challenges, the challenges of the habitat. On a fait face à des défis par rapport à l'habitat, parce que ces 50-60 dernières années, le parc a perdu 54% de sa superficie. Et alors qu'on a fait des efforts pour que la population de gorilles de montagne se rétablisse jusqu'au nombre actuel, la taille de leur habitat n'a pas changé. Niché dans la brume, le parc national des volcans est l'un des seuls habitats au monde pour les gorilles des montagnes. Grâce aux efforts des chercheurs et du gouvernement rwandais, grâce aux revenus du tourisme aussi, le braconnage a diminué ces 20 dernières années. Et la population des gorilles grandit avec une recrudescence des combats entre les primates. Les interactions elles-mêmes ont changé dans le sens où elles sont devenues très violentes. On a enregistré la mort de 7 dos argentés, donc des gorilles mâles. C'est une conséquence du fait que davantage de groupes vivent dans une même zone, sans pouvoir s'étendre et aller dans le reste du parc, ce qui entraîne plus d'interactions et donc plus d'infanticide. Les bébés et les jeunes gorilles sont les premières victimes des combats entre les 22 groupes de primates qui peuplent le parc. L'exiguïté de leur habitat les pousse aussi à se déplacer dans les zones habitées à la recherche de nourriture, au risque de périr en contractant des maladies humaines comme la grippe ou Ebola. Alors pour les protéger, les autorités rwandaises ont décidé d'étendre le parc. Notre objectif est d'accroître la taille du parc de 37 km² au cours des 5 à 10 prochaines années, ce qui correspond à une augmentation de 23% de la superficie effective du parc. Pour cela, il faudra restaurer la forêt et reloger 4000 ménages. Des familles qui vivent pour la plupart de l'agriculture. Pour les convaincre, l'État consacre 10% des revenus du tourisme à la construction d'écoles, d'équipements et à un fonds de compensation. Le gouvernement a même intégré d'anciens braconniers dans des coopératives de pisteurs du parc. Autrefois, le gorille était détesté et chassé. On les haïssait parce qu'on ne pensait pas qu'ils avaient de la valeur. Mais maintenant, le gorille est un animal respecté qui nous a apporté le développement, l'électricité et de meilleurs logements. Une politique de conservation qui porte ses fruits. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la population totale des gorilles de montagne augmente peu à peu. Elle est passée de 680 en 2008 à plus de 1000 aujourd'hui.